Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de deux lectures jeunesse. Alors c'est deux lectures qui m'avaient beaucoup tenu à cœur de pouvoir vous les présenter et surtout de les intégrer à la bibliothèque de ma fille. Ce sont deux livres que vous allez retrouver sur Amazon, je vous mets les liens dans la description si jamais vous souhaitez vous les procurer. Et je remercie encore beaucoup l'auteur de me les avoir envoyés. Vous allez retrouver donc vraiment celui pour lequel je voulais absolument me le procurer. C'est J'ai deux mamans, donc c'est de Sabine Gentil. Celui-ci, il a seulement 8 € et en fait, on va pouvoir suivre les aventures de cette jeune fille. Je vous parle déjà de celui-ci et je reviens sur l'autre après. Dans celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'essaye d'apprendre à ma fille. Alors j'essaye, je fais comme je peux, je n'ai pas de mode d'emploi, mais d'être vraiment très ouverte d'esprit et surtout de ne pas être dans le jugement. Donc vous avez déjà vu dans d'autres vidéos où je lui lis des livres avec du handicap, pour éviter le racisme. Là, c'est un livre avec deux mamans. Ça me tenait à cœur tout simplement parce que quand j'étais petite, en primaire, j'avais une fille dans ma classe, une copine, qui avait deux mamans. Et donc c'est pas toujours facile parce que quand on est enfant, on est beaucoup dans le jugement, on nous apprend pas ça en fait, on nous apprend pas à être tolérant. Et ça, c'est ce que j'essaie vraiment d'inculquer à ma fille. Alors elle a que 2 ans, je sais pas si elle va le comprendre ou si elle va pas le comprendre, mais en tout cas, c'est ce que je disais avec mon mari, on va le travailler tout au long de sa vie pour que vraiment elle puisse être très tolérante. Et ça, c'est super important pour moi parce que je le suis. Et je ne veux pas que ma fille dise des méchancetés sur les enfants avec deux papas ou deux mamans ou avec un handicap, etc. Ça, c'est inconcevable à la maison. Donc ce livre-là, on a passé un super moment. Elle a été très attentive, très réceptive parce que déjà les dessins, ils sont vraiment canon, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est écrit en gras et en grands caractères, ce qui a permis tout simplement à ma fille déjà que l'histoire ne soit pas trop longue et elle a pu tenir jusqu'au bout. Donc ça, c'était génial. Je remercie encore beaucoup l'auteur pour ce livre et si vous aussi vous voulez justement apprendre à vos enfants ce côté un peu famille atypique, etc., c'est très très important. Et comme je dis toujours, il vaut mieux avoir deux mamans ou deux papas qui s'entendent bien avec plein d'amour à donner qu'une maman et un papa qui ne s'entendent pas et où tout simplement c'est des cris tout le temps le soir, où ils se supportent pas, où c'est des insultes, ou voilà, ça c'est pas possible. Donc c'est ce que j'apprends à ma fille, c'est qu'il vaut mieux avoir deux parents, que ce soit deux mamans, deux papas ou peu importe, mais qui s'aiment plutôt que d'avoir forcément une maman et un papa comme notre schéma familial. Mais ça, il faut tout simplement lui apprendre qu'on peut avoir autre chose. Donc pour celui-ci, je lui mets la note de 5 sur 5. J'ai adoré. Et le deuxième, alors là en plus on est en plein dans le Terrible Tour de ma fille. Donc j'ai trouvé ça rigolo tout simplement d'avoir celui-ci pour pouvoir lui expliquer que voilà, commencer à intégrer les émotions, etc. Donc ça s'appelle Les animaux qui se cachent à l'intérieur de moi. Donc c'était chouette parce que justement, vous voyez, on peut lui apprendre que parfois je me sens rigolo ou rigolote comme un singe qui fait le pitre. Donc ça permet tout simplement aussi à ma fille de me montrer comment elle se sent en fonction de l'animal. Parce qu'on apprend aussi les caractéristiques des animaux à la maison, comme par exemple le lion qui rugit, qui est imposant, qui est en colère, ce genre de choses. Le hérisson qui plutôt va se mettre en boule et qui va se cacher, le dauphin pour sauter, pour aller jouer dans l'eau, joyeux. Voilà, on essaye vraiment de lui inculquer différentes choses et à 2 ans, c'est pas toujours facile de comprendre les émotions et de nous dire ce qu'elle ressent. Donc ce livre, ça lui a permis tout simplement de nous faire comprendre jour après jour ce qu'elle ressentait et vraiment c'est génial. D'ailleurs, je pense même que je vais lui faire des petites cartes avec chaque animal de ce livre d'ailleurs pour qu'elle puisse me montrer les émotions plutôt que de tourner à chaque fois les pages du livre pour éviter tout simplement qu'elle l'abîme. Mais vous voyez, pareil, des écritures assez grandes, des images qui sont très claires et très colorées, donc elle a été super réceptive. Donc je vous le recommande et là ce qu'on va faire cet après-midi, c'est que derrière vous pouvez faire du coloriage. Donc ça, c'était pas mal aussi. Ça a vraiment un côté très ludique pour les enfants.
Voilà pour ces deux livres, je leur mets tous les deux la note de 5 sur 5 parce que j'ai adoré, ma fille a adoré surtout, ça c'était le plus important pour moi. Et ils sont très courts et ça permet aussi voilà, de lui inculquer les émotions et des valeurs, ce qui est très important pour nous. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et bien sûr, les liens pour vous procurer les livres se retrouvent dans la description. À très vite les petits chats, gros bisous.